fallait lui donner, à cette bibliothèque, il fallait lui donner un nom. Alors avec l'équipe de la bibliothèque et le directeur du théâtre de l'époque, qui est très important aussi dans cette histoire, qui est devenu lui-même aujourd'hui écrivain sous un nom différent, le nom de Pierre Lemaître, eh bien, dès qu'on a appris en mars 82 la disparition de Georges Perec, c'est le cas de le dire, eh bien, nous avons, on a un peu discuté et un choix est né. On s'est dit, est-ce qu'on pourrait demander à la ville de faire un hommage purement littéraire à un écrivain contemporain, c'est-à-dire un écrivain dont, lors de sa mort, Georges Perec était connu des milieux littéraires et également du public, puisqu'il avait eu le prix Médicis, mais du grand public peut-être pas tout à fait encore, de faire une sorte de pari littéraire sur un écrivain qui moi, et j'en suis toujours convaincu, me semblait un des écrivains majeurs du XXe siècle en France. Donc, eh bien, nous avons essayé de monter un dossier que nous avons défendu auprès de la ville à l'époque pour obtenir ce nom, c'est-à-dire donner à la bibliothèque ce nom purement littéraire qui n'avait d'autre lien que la littérature et le monde des lettres. J'avais eu une expérience avant dans ma première vie de bibliothécaire, dans une autre ville, où j'avais inauguré aussi une autre bibliothèque. On lui avait donné le nom d'André Malraux, qui était mort en 76, la bibliothèque s'était ouverte en 76, et au fond il y avait un hommage quasiment national, donc c'était très intéressant, très bien d'ailleurs de donner le nom d'André Malraux à cette bibliothèque, sauf que, voilà, c'était l'émotion du moment, l'émotion nationale du moment. Il y avait une autre raison aussi, c'est qu'il n'y avait pas à Gagny, en tout cas de façon marquante, un écrivain qu'on aurait pu honorer parce qu'il avait habité la ville, par exemple, où il avait vécu, etc. Donc ce choix était là. Alors on a fait un dossier, je me rappelle même que lors des discussions qu'on a eues, il y a eu même un moment où nous avions dit, est-ce qu'on ne pourrait même pas appeler la bibliothèque la vie mode d'emploi? Enfin, on a après abandonné, on s'est dit non, véritablement, restons-en au nom de Georges Perec. Donc, avec l'accord de la bibliothèque, je vois qu'Annette, qui était à ce moment-là, d'ailleurs à la bibliothèque déjà, on a donc préparé un dossier qu'on a défendu à la mairie, ce qui n'était pas si facile que ça, parce que ce n'était pas encore une habitude. Je ne sais même pas d'ailleurs si c'est encore une habitude de donner un nom purement littéraire à une bibliothèque, comme ça, un hommage littéraire, comme une sorte de pari littéraire sur l'avenir. Bon, on est également rentré en contact avec l'association Georges Perec à l'époque, puisque nous voulions savoir si ça ne créait pas de soucis, si donner le nom de Georges Perec à une bibliothèque ne posait pas problème. Donc nous avons joint l'association Georges Perec également à ce moment-là pour ça. Et alors, bon, après, le projet a continué à exister. Le maire de l'époque m'a dit, bon, ben d'accord, banco, et il ne connaissait pas Georges Perec, il me l'a avoué, hein, il ne l'avait pas lu, mais il m'a dit, bon, c'est un pari littéraire, vous le faites, pourquoi pas, très bien. On a eu une petite inquiétude, puisque en décembre de la même année, comme l'a dit Stéphanie, Louis Aragon est mort, et évidemment, on est retombé un peu dans cette question. Je sais que des questions étaient posées pour savoir si on ne pouvait pas changer ce nom de Georges Perec, qui au fond était une sorte de pari, par celui de Louis Aragon, qui semblait plus logique. Et je me rappelle que le maire de l'époque, Dr Salvato, avait dit eh bien non, on a choisi, on accepte que ce soit Georges Perec, puisque c'est Georges Perec. Et la bibliothèque donc a ouvert en 1983 avec ce nom. Et je dois dire que, dès le départ, bon, il y avait au départ un pari littéraire, mais est-ce que Georges Perec, ça méritait d'appeler une bibliothèque Georges Perec? Très vite, on s'est rendu compte qu'évidemment, c'était très important, et que l'œuvre de Georges Perec, puisqu'on l'a su après, puisqu'il est mort bien sûr très jeune, ce qui fait que des œuvres après sont parues, encore celle de Condottière là, qui vient de paraître l'année dernière, et son importance a été de plus en plus capitale. À la fois une importance, je dirais, pour les lecteurs de romans et des grands romans, parce que je parle de la vie mode d'emploi en particulier, mais également, je crois, pour beaucoup d'écrivains qui, d'un seul coup, ont redécouvert leur espace littéraire à partir du travail de Georges Perec, je crois. Et il y a beaucoup d'écrivains qui se sont
qui ont découvert peut-être que le métier d'écriture, c'était aussi peut-être un peu autre chose dans la structure, dans mille choses différentes. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire. Alors, évidemment, ce pari, il était fait aussi sur le fait que, et pour ceux qui sont des lecteurs de Georges Perec, je trouvais qu'en choisir Georges Perec pour donner son nom à une bibliothèque municipale, quand on va dans son œuvre, et même d'ailleurs quand on prend le livre La vie mode d'emploi, je trouve que ce livre qui semble contenir toutes les histoires, tous les mondes, tous les espaces, qui lui-même est conçu comme un livre avec à la fois de la fiction, mais de la référence à la fiction. Je vous rappelle, si vous regardez La vie mode d'emploi, à la fin, vous allez trouver un index, vous allez trouver au milieu du livre une sorte de résumé qu'on appelle compendium, vous allez trouver un certain nombre de rappels des histoires. C'est un livre qui ne s'épuise jamais, qui semble tout contenir, qui contient, on l'a su bien sûr dès le départ, mais après encore plus, un certain nombre de contraintes, un certain nombre d'entrées, où d'un seul coup, pas seulement la littérature, mais toutes les connaissances du monde pouvaient s'intégrer dans le livre, et je crois que ça connaît vraiment très bien une bibliothèque à ce cheminement. Et également, Georges Perec avait écrit un autre livre qui s'appelait Espèces d'espace, qui est un livre majeur, et la bibliothèque est évidemment un des espaces culturels importants des villes. Donc tout ça me semblait très bien connu. Alors, on n'a pas eu tort, puisque Georges Perec est aujourd'hui reconnu comme un des plus grands écrivains, donc ça n'y a pas de problème. J'ai vérifié, j'ai vu qu'il y avait un certain nombre de bibliothèques qui depuis ont suivi le pas, la bibliothèque de Vaux-en-Velin, à côté de Lyon, qui s'appelle maintenant Georges Perec, la bibliothèque de Villard-de-Lans. C'est un peu particulier parce que là, Georges Perec avait une histoire personnelle avec la ville de Villard-de-Lans. Et Évry, Courcouronnes, il y a une bibliothèque qui s'appelle Georges Perec. Le prochain, il y a des CDI qui portent le nom de Georges Perec, ce qui est aussi important. Et j'ai appris que la prochaine bibliothèque universitaire de Marne-la-Vallée portera également le nom de Georges Perec. Et si, je pense que vous êtes sûrement, vous êtes devenus des lecteurs de Georges Perec, pour l'avoir fait, honnêtement, on peut lire et relire du Georges Perec. C'est ça qui est bien. C'est aussi ça chez les grands auteurs, c'est que ça ne s'épuise jamais dans la première lecture. Et pour l'avoir fait récemment, relire La vie mode d'emploi encore aujourd'hui est encore un enchantement qui ne change pas.